Beaucoup de gens pensent qu'ils manquent de motivation, alors que ce qui leur manque vraiment, c'est la clarté. Si vous pouvez changer vos habitudes, vous pouvez changer votre vie. Pour de nombreuses habitudes et comportements que nous voulons adopter, cela prendra plus de 2 minutes. Vous savez, si vous allez au gymnase, vous n'allez pas vous entraîner pendant seulement 2 minutes. Mais toute habitude peut être commencée en moins de 2 minutes. Tout le monde veut une transformation, n'est-ce pas? Tout le monde veut une amélioration radicale, un succès rapide. Mais on ne se rend pas compte que les petites habitudes et les petits choix nous transforment déjà chaque jour. Que ces moments où vous faites un choix légèrement meilleur, légèrement pire, une petite erreur ou un petit bulbe d'air, 1% de mieux ou 1% de pire, que ces choses s'aggravent avec le temps. Et les habitudes sont l'intérêt composé de l'amélioration personnelle. Et donc si vous pouvez apprendre à les maîtriser, alors vous pouvez faire travailler le temps pour vous plutôt que de l'avoir contre vous. Les bonnes habitudes font du temps votre allié. Les mauvaises habitudes font du temps votre ennemi. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à développer les habitudes dont vous avez besoin pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Il y a 4 étapes de formation des habitudes. Je vais vous expliquer chacune de ces 4. Ainsi, les 4 étapes sont remarquer, vouloir, faire et aimer. Vous ne pouvez pas adopter une habitude ou entreprendre une action si vous ne remarquez rien. J'ai besoin de voir une tasse de café sur le côté pour la prendre en premier, mais ce n'est pas dans mon domaine de connaissance. Si je ne sais pas que cela existe, je ne peux rien y faire. Mais alors j'ai besoin de le vouloir. J'ai besoin de boire du café et de le prendre. Si je ne le désire pas ou n'en ai pas envie, alors je n'agirai pas. Ensuite, il y a l'étape du faire. Vous prenez l'habitude et ensuite vous avez besoin de profiter de la récompense. J'ai besoin de prendre plaisir à boire du café pour répéter une telle action. Une de mes choses préférées à propos de la remarque, une de mes stratégies préférées pour en discuter s'appelle les intentions de mise en œuvre. Voici donc une de mes études préférées sur l'exercice physique. Ils avaient 3 cohortes dans cette étude. Donc pour la première cohorte, ils ont dit « Nous voulons juste que vous suiviez à quelle fréquence vous vous entraînez pour les prochaines semaines. » C'est la cohorte standard, le groupe contrôlé. Pour le deuxième groupe, ils ont dit « Nous voulons que vous suiviez la fréquence de vos exercices, mais nous allons aussi vous faire un discours de motivation, une présentation pour parler des bienfaits de la santé cardiaque, pourquoi les habitudes sont bonnes pour vous. » Pour le troisième groupe, ils ont eu la même présentation, donc ils sont tout aussi motivés, puis ils ont fait une chose différemment, et une chose était qu'ils ont complété cette phrase. Au cours de la semaine prochaine, je participerai à au moins 20 minutes d'exercice vigoureux ce jour-là, à cette heure-ci, dans cet endroit-ci. Ils ont spécifiquement déclaré leur intention de mettre en œuvre le comportement. Voici ce qui s'est passé. Pour le premier groupe, 1 sur 3 a réussi. Pour le deuxième groupe, la motivation n'a rien fait. Dès qu'ils ont quitté le centre de recherche le lendemain, ils n'étaient pas motivés. C'est comme lire un livre ou regarder YouTube ou écouter un conférencier motivateur, puis vous oubliez tout cela 20 minutes plus tard. Mais le troisième groupe, le groupe qui a un plan spécifique sur la façon dont ils allaient mettre en œuvre le comportement, 9 sur 10 ont pu réussir. Ainsi, vous pouvez augmenter vos chances de succès de 2 à 3x simplement en ayant un plan spécifique. Et voici la perspicacité. Beaucoup de gens pensent qu'ils manquent de motivation, alors que ce qui leur manque vraiment, c'est la clarté. Ils pensent qu'ils ont besoin de plus de motivation que de volonté pour exécuter une habitude. Si j'avais juste envie d'écrire, si j'avais juste envie de méditer, si j'avais envie de travailler, alors je le ferais. Mais en fait, ils n'ont pas de plan pour cela. Ainsi, ils se réveillent chaque jour en pensant « Je me demande si je me sentirais motivé pour écrire aujourd'hui. Je me demande si je me sentirais motivé pour m'entraîner aujourd'hui. » Mais au lieu de cela, vous pouvez en retirer la prise de décision en indiquant explicitement quand, où et comment vous voulez mettre en œuvre l'habitude. Vous devez donc donner à vos objectifs un moment et un endroit où vivre dans le monde, comme leur donner de l'espace sur votre calendrier. Un point central à propos de la remarque est qu'il est difficile de changer quelque chose si vous n'en êtes pas conscient. Et une façon de devenir plus conscient de l'opportunité d'agir est d'avoir un plan précis pour le moment où cela se produira. Étape 2, vouloir. L'un des facteurs les plus négligés des habitudes dans le comportement humain est notre environnement physique. Et c'est un aperçu intéressant de nos désirs. Votre environnement les influence souvent. Nous voulons simplement des choses parce qu'elles sont une option, simplement parce qu'elles sont devant nous à ce moment-là. Vous entrez dans n'importe quel salon en Amérique où font face tous les canapés et chaises devant des téléviseurs. Qu'est-ce que cette salle a été conçue pour vous amener à faire? Nous nous demandons pourquoi nous nous asseyons et regardons trop la télévision, et c'est parce que nos désirs sont façonnés de cette façon. Donc, heureusement, vous n'avez pas à être victime de votre environnement, vous pouvez également en être l'architecte. Vous pouvez décider de concevoir quelque chose pour rendre vos bons comportements plus faciles et vos mauvais comportements plus difficiles. Donc en ce qui concerne les habitudes, si vous voulez pratiquer votre guitare plus fréquemment, placez-la au milieu de votre salon afin de pouvoir l'apprendre tout le temps. Si vous voulez lire plus, quand vous faites votre lit le matin, prenez le livre que vous voulez lire, posez-le sur l'oreiller et quand vous revenez ce soir-là, vous le prenez, lisez quelques pages, partez dormir. Beaucoup de nos désirs sont simplement façonnés parce que nous avons un environnement qui nous façonne de cette manière. Alors ne comptez pas sur la volonté et la maîtrise de soi. Il est beaucoup plus facile de s'en tenir à de meilleures habitudes lorsque l'on vous présente de meilleures options. Étape 3, faire. Au début, la chose la plus importante est simplement de se taire et de faire de la répétition. Assurez-vous simplement de perfectionner vos compétences. Et vous pouvez commencer à y penser. La façon dont j'aime y penser, c'est que tout résultat que vous souhaitez obtenir n'est qu'un point le long du spectre des répétitions. Donc si vous avez quelques répétitions pour plus de répétitions et que vous pouvez imaginer un objectif facile, un objectif modéré, un objectif difficile, plus vous mettez de répétitions, plus vous avez de chances d'atteindre cet objectif. Et c'est en fait très similaire à ce que j'ai vu avec mon habitude d'écrire. Donc après 6 articles, j'avais 100 abonnés.
Après 23 articles, j'avais 1000. Après 96 articles, 34 000. Après 177 articles, 100 000. Après 243 et ainsi de suite. Et cette attitude de répétition que j'ai adoptée dans chaque article que j'ai publié était quelque chose qui me rapprochait du prochain résultat sur ce spectre. Mais vous pouvez contourner le fait que les répétitions comptent. Et cela nous amène à un point intéressant, qui est que si mettre en œuvre l'attitude des répétitions est incroyablement important, cela signifie qu'apprendre comment commencer est incroyablement aussi important. Car chaque répétition, toute cohérence avec l'habitude, n'est qu'un exercice pour commencer chaque jour. Si vous pouvez recommencer encore et encore, alors là c'est bien, et c'est ce qu'est la cohérence. Pour de nombreuses habitudes et comportements que nous voulons adopter, cela prendra plus de 2 minutes. Si vous allez au gymnase, vous n'allez pas vous entraîner pendant seulement 2 minutes. Mais toute habitude peut être commencée en moins de 2 minutes, que ce soit pour écrire, travailler, méditer, n'importe quoi. Et donc l'objectif ici est que vous souhaitiez optimiser pour le début de la tâche. Vous voulez que vos habitudes agissent comme une rampe d'accès à une plus grande routine. Ce que j'aime dire, c'est que vous devez optimiser pour la ligne de départ, pas pour la ligne d'arrivée. Donc souvent, lorsque nous pensons aux habitudes, aux objectifs, aux routines, aux réalisations, tout dépend du jalon. Nous réfléchissons au poids que nous voulons perdre, combien d'argent nous voulons gagner, combien d'abonnés nous voulons avoir, tout est fixé sur la ligne d'arrivée. Mais au lieu de cela, si vous pouvez optimiser pour la ligne de départ et faciliter le plus possible le démarrage et faire intervenir votre attitude de répétition, les résultats sont souvent un résultat naturel. Étape 4, aimer. La seule raison pour laquelle nous répétons les comportements est que nous les apprécions. C'est parce que nous aimons la récompense. Si nous n'apprécions pas l'expérience en cours de route, il est peu probable que nous nous y tenions. Et cela signifie que vous devez trouver des moyens d'apporter une récompense dans le moment présent, parce que les bonnes habitudes ont un problème. Et ce problème est que pour les bonnes habitudes, la conséquence immédiate est là. Il y a un coup qui arrive sur le moment, mais la récompense est souvent retardée. Si je vais au gymnase maintenant, cela me coûtera du temps, de l'énergie et des efforts, mais la récompense est que je serai en forme dans 3 mois ou que je ne tomberai pas malade dans 10 ans, et ainsi de suite. La récompense est retardée. Si je mange un beignet en ce moment, l'avantage est qu'il a bon goût, que je prends une dose de sucre et c'est génial, et la conséquence est retardée, n'est-ce pas? Je fais de l'embonpoint dans 3 semaines ou 3 mois à partir de maintenant, ou ainsi de suite. Vous devez donc trouver comment transférer la récompense dans le moment présent, pour vous en tenir à une bonne habitude. Beaucoup de gens vont se mettre à la chaîne et puis ils vont tomber et se sentir mal à l'aise à cause de ça. Ils se diront « Oh, j'ai tout gâché, j'avais ce truc génial et maintenant c'est fini, la série a disparu ». Mais nous constatons que lorsque vous regardez les plus performants, ce n'est pas qu'ils ne font pas d'erreurs. Ils font des erreurs comme tout le monde, mais ils peuvent simplement se remettre sur les rails plus rapidement. Et en fait, si vous pouviez simplement adhérer à cette règle, ne jamais rater 2 fois, alors vous le feriez. Même si vous tombiez hors de la piste à chaque fois que vous vous êtes remis sur la bonne voie, vous l'accomplirez toujours au moins à 50%. Le changement peut se produire planche par planche, étape par étape, habitude par habitude. Et progressivement, vous pouvez devenir quelqu'un de nouveau. Avec cohérence et répétition, vous pouvez réellement changer, non seulement vos résultats, mais aussi votre identité. Et la raison pour laquelle cela est vrai, est que plus nous avons de preuves d'une croyance, plus nous sommes susceptibles de la croire. Donc, si vous allez à l'église tous les dimanches pendant 20 ans, vous croyez que vous êtes religieux. Si vous étudiez l'espagnol tous les jeudis soirs pendant 20 minutes, vous pensez être studieux. Les actions que vous entreprenez démontrent qui vous êtes. Et ce n'est pas que les habitudes comptent plus nécessairement sur une base individuelle. Chaque moment de la vie compte. Mais ce qui finit par se produire, c'est qu'au fil du temps, les choses que vous faites 1 ou 2 fois s'effacent. Et les choses que vous faites à chaque fois, jour après jour, semaine après semaine, accumulent la majeure partie des preuves de ce que vous pensez de vous-même. Et donc chaque action que vous entreprenez est en fait un vote pour le type de personne que vous voulez devenir. Si vous voulez devenir quelqu'un de nouveau, alors vous pouvez prendre une nouvelle résolution et commencer à accumuler des preuves de cette identité, de cette croyance en vous-même. Et plus vous votez, plus vous aurez de chances de remporter l'élection. Vous n'avez pas besoin d'être unanime, vous n'avez pas besoin d'être parfait tout le temps, vous devez juste avoir le corps de travail. Ainsi, le vrai changement n'est en fait pas un changement de comportement, ce n'est pas le changement des résultats, ce n'est pas un changement de processus, c'est un changement d'identité. Le but n'est pas de lire un livre, c'est de devenir lecteur. Le but n'est pas d'écrire un livre ou d'écrire un article, c'est devenir écrivain. Le but n'est pas de courir un marathon, c'est devenir un coureur, devenir un type de personne, développer une identité. Et le moyen d'être quelque chose ou de devenir quelqu'un est de faire quelque chose. Ainsi, chaque fois que vous vous asseyez pour écrire, chaque fois que vous pratiquez cette habitude, vous êtes un écrivain. Chaque fois que vous pratiquez un sport, vous êtes un athlète. Chaque fois que vous pratiquez la peinture, la musique ou autre chose, vous êtes un artiste. Votre identité émerge des habitudes que vous avez. Il ne s'agit pas seulement de vous amener à faire des petits changements. Il ne s'agit pas seulement de mettre un livre sur votre oreiller ou de mettre une pomme sur le comptoir. Il s'agit en fait de vous faire croire quelque chose de nouveau sur vous-même, quelque chose de possible sur vous-même. Et les habitudes ne sont pas seulement la méthode par laquelle nous obtenons des mesures externes de succès, comme perdre du poids ou gagner plus d'argent ou méditer et réduire le stress. Elles sont aussi le chemin par lequel nous réalisons un changement interne et devenons réellement quelqu'un de nouveau. Elles sont le chemin par lequel nous forgeons l'identité que nous avons, les croyances les plus profondes que nous avons sur nous-mêmes, notre sens de soi. Et donc si vous pouvez changer vos habitudes, vous pouvez changer votre vie.